C'est un rendez-vous que vous avez toujours l'habitude de suivre sur Télé 50, l'invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir José Lungwana, notable du Congo central, au cadre du parti politique AVC. AVC, autre vision pour les Congo, autre vision du Congo, autre vision du Congo. Qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Monsieur José Lungwana, ça fait longtemps que vous avez disparu des radars, des antennes de télévision. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50, homme d'affaires, politique, ancien sénateur, notable du Congo central. D'abord, on peut connaître comment votre état de santé, ça va très bien. Je vais bien, merci. Et le Congo central va bientôt entamer des grands enjeux des élections. Nous avons eu cette information annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les provinces concernées par l'organisation des élections. Le Congo central y figure. Comment avez-vous reçu cette information? Je crois que c'était déjà une décision que le président de la République avait demandé au VP Marcelo au cours d'un conseil des ministres. Il avait déjà décidé, parce qu'il y a plusieurs provinces qui sont dans le même cas que le Congo central. Donc on avait déjà décidé qu'il fallait absolument organiser les élections dans toutes ces provinces. Il y en a 14, y compris d'ailleurs la ville de Kinshasa. Et donc c'était une décision salutaire pour notre province. Au regard de tous les problèmes que nous avons connus, je crois que ça va apaiser la situation dans une province comme le Congo central. Décès d'Embadou, problème de sextape, détournement par-ci, par-là. Le Congo central n'a pas de chance. Hein? Bon, on ne peut pas dire, mais c'est une période de trouble, ou c'est une période troublée. Mais je crois que dans la marche d'un peuple, il est tout à fait normal, ça peut arriver, que quelque part on peut trouver des difficultés, mais je crois que le président de la République a une bonne vision d'organiser ces élections pour que nous puissions régler le problème de manière apaisée légalement. Congo central se trouve à la porte de Kinshasa. Mais pourquoi cette province, oui, il y a quelques infrastructures bien sûr, mais cette province tarde à décoller réellement sur le plan économique. Et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont élu domicile au Congo central. Merci beaucoup. Je crois que le Congo central est la province la plus facile à développer. Il n'y en a pas deux qui pourraient avoir le positionnement du Congo central. Le Congo central est la seule province qui nous donne l'accès à la mer. Mais quand vous regardez, ce n'est pas une grande province, mais la population est d'à peu près 7 millions d'habitants, donc c'est encore acceptable. Quand vous faites les ratios entre la densité de population et au kilomètre carré, vous verrez que c'est encore très faible. Mais le Congo central est la seule province qui a l'opportunité d'avoir un marché aussi intéressant comme la ville de Kinshasa, où il y a à peu près 20 millions de personnes. Mais il faut savoir également que le Congo central, c'est beaucoup de grosses entreprises. Et à mon avis, le Congo central est la province potentiellement la plus riche de notre pays au regard des opportunités que nous avons. Quand vous prenez le port, quand vous prenez Inga, qui est l'enjeu économique au niveau continental. Le Congo central devrait se développer. Mais comme vous l'avez dit, nous peinons à le faire parce que je crois que le problème, c'est la formulation. Ok, moi, j'ai été à l'université, j'ai étudié les développements. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous ne suivez pas mon conseil, en 2023, nous serons là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y aura pas grand-chose. Pourquoi? Évidemment, la province a connu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. On ne peut pas, l'inquiétude était troublée. Mais
Les développements, mon cher ami, c'est le passage d'un État à un État beaucoup plus élaboré. Ça, évidemment, c'est une formulation mécanique. Mais les développements, à mon avis, c'est la satisfaction de besoins de la population. Le développement ne se fait pas pour autre personne que la population. La population est le bénéficiaire et il doit être également le moteur de ce processus qui conduit une province de la pauvreté vers la prospérité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous me donnez l'occasion, parce que longtemps, et même beaucoup de pays africains, ce que je dis est valable pour notre pays, mais je voudrais restreindre l'étendue de notre débat essentiellement au Congo central. Vous ne saurez pas vous développer si vous n'avez pas pris en compte la population. C'est la population qui développe un pays. Ce n'est pas l'élite. L'élite vient pour donner une vision. Et notre province a souffert pendant des années que nous avons abandonné la population. Aujourd'hui, nous sommes à presque 80% de la population qui vit dans la pauvreté. Et donc, pour sortir une province comme le Congo central dans l'état actuel des choses, et si vous ne venez pas avec des vrais principes qui sortiraient cette province de la pauvreté, eh bien les gens viendront, les gens se battront pour venir au pouvoir, mais pour essayer seulement d'exercer le pouvoir. Mais la population elle-même ne changera pas d'état. Donc nous avons ce problème dans toutes les provinces. Les gens se battent pour obtenir un poste, mais lorsqu'on arrive à ce poste, on fait comment? Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées. La province n'a toujours pas décollé. Donc aujourd'hui, je me donne les décollages cette responsabilité. pour vous de la province doit être caractérisé par quoi? Je suis content que vous me posiez cette question. J'aimerais plutôt que vous puissiez me poser la question aujourd'hui, au regard de la situation de notre province. Quelle serait votre formulation du développement? Moi, aujourd'hui, gouverneur de la province de Congo central, eh bien, il me faut une année, la deuxième, nous avons le leadership national. Pourquoi? Parce que je pars avec les avantages naturels que nous avons. Tout ce que je peux produire, je peux le vendre à Kinshasa. D'abord, j'ai 7 millions d'âmes. Et si je combine avec la ville de Kinshasa, je pourrais dire que j'ai 27 millions, mais j'ai des voisins. L'Angola et le Cabinda, j'ai le Congo-Brazza. Donc, si aujourd'hui, nous avons un leadership responsable, aujourd'hui, on peut dire que le Congo central sera la première province qui peut se développer. Je vais vous dire... Vous êtes un notable, mais aussi aujourd'hui, vous êtes dans la politique, candidat parmi les candidats prononcés, déclarés au niveau de la province du Congo central. Donc si vous êtes élu comme gouverneur, vous allez défier les lois là-bas? De loin. Oh! De très loin. Comment ça? Parce que, vous voyez, les lois là-bas a l'avantage d'avoir des minéraux. OK? Mais vous savez que les minéraux, si vous n'avez pas une bonne politique, n'enrichit pas le peuple. La preuve, si vous allez au Katanga aujourd'hui, moi j'ai des entreprises qui sont au Katanga, je vous dirais qu'il y a aussi des pauvres, et même beaucoup. La difficulté que nous avons au Congo central, aujourd'hui vous partirez de Kinshasa vers Matadi, vers le Mwanda, vous verrez que la province n'est pas gouvernée. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais la province n'est pas gouvernée. L'État doit imposer sa présence. Mais l'État est représenté. L'administration publique, on doit rénover. Voilà. Vous auriez dû du travail si vous étiez élu, bien sûr. Mais bien sûr, la première des choses, il faut installer, il faut imposer le respect des lois. Il faut que les gens soient disciplinés. Vous ne verrez pas un pays qui se développe sans discipline, ça n'existe pas. Mais pourquoi? Moi, je voudrais vous dire... Attendez, avant d'en arriver là, le Congo central a plusieurs entreprises qui sont dans cette partie du pays depuis plusieurs années. Hein? Sur le plan, vous avez des minéraux aussi. Vous avez beaucoup de cimenteries. Vous avez
La compagnie sucrière de Kulungongo. Sucrière de Kulungongo. Mais pourquoi on sent toujours la pauvreté? Pourquoi il n'y a pas ce décollage? Pourquoi on ne sent pas une dynamique économique qui se dégage? Je vais vous répondre. Quand on dit que les États-Unis est un pays riche, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Japon, aujourd'hui la Chine, eh bien, on juge par rapport à la capacité financière de la population, le pouvoir d'achat. Nous voulons faire le développement à l'envers. C'est que vous oubliez la population et vous pensez que vous pouvez y arriver. Or, je vous ai dit, le développement, c'est la satisfaction de besoins. Vous allez des besoins de la population. Comment voulez-vous développer la province alors que ce développement doit être bénéfique pour la population sans connaître la population? Je parle de vous. Qu'allez-vous faire pour développer la province? Voilà. Qu'est-ce que les autres n'ont pas fait? Moi, je vais vous dire, premièrement, au regard, parce qu'il faut toujours actualiser les choses, au regard des enjeux d'aujourd'hui, la réalité de notre province aujourd'hui. Je prendrai le pouvoir, je dois commencer par réconcilier la population. Je dois réconcilier la province, parce que la province du Congo central est la seule au Congo qui est habitée par une seule ethnie qui s'appelle Congo. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on voit des clivages naître. Il faut éviter ça parce que ça risque de nous éloigner les uns les autres. Mais comment le faire? Je vais le faire au même moment que je vais chercher à mobiliser la population. Très peu de gens pourraient le faire. Moi, je vous parle d'abord essentiellement de ce projet. Si vous me donnez une minute, je vous en prie. Voilà. Nous prendrons le pouvoir. Nous allons convoquer la conférence provinciale sur la reconstruction, le développement et la paix. Cette conférence aura la différence de tout ce qui s'est fait, que c'est la population qui sera non seulement invitée, mais nous allons essentiellement laisser la population s'exprimer. De quelle manière? Nous allons d'abord commencer par organiser dans chaque secteur. Dans chaque secteur, nous allons organiser ce que nous allons appeler les mini-conférences. Pour que chaque secteur puisse, faire un état des lieux, identifier les projets de développement. Il faut établir les besoins de la population, mais aussi leur laisser la possibilité de proposer dans un canevas de travail qui sera unique pour tous les secteurs. Nous allons faire en sorte que la population participe. C'est la population qui s'exprime. On consulte la population. Donc l'état des lieux ne sera pas fait par d'autres personnes que la population. Ce ne sera pas difficile que la population vous dise que dans notre secteur, il y a autant d'écoles, il y a autant de dispensaires, il y a autant de routes qui sont en mauvais état. Il y a l'état des lieux, c'est de dire ce que vous vivez, ce que vous avez, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais tout est à refaire. Mais tout est à refaire, mais ils sauront faire l'état des lieux. Mais il faut identifier les projets de développement. Il faut faire l'établissement des besoins. Il faut que vous puissiez connaître les besoins de la population pour que vous puissiez planifier ça au finish. D'autre part, au niveau de chaque territoire, nous en avons 10, et de 2 villes, nous allons organiser la conférence, les conférences au niveau de chaque territoire pour la synthèse de tous ces travaux. Et nous allons convoquer la conférence provinciale sur la reconstruction, le développement et la paix à Matadi pour quelques jours parce que nous allons faire la synthèse nationale, provinciale, pardon. Après cette conférence, nous aurons réglé s'il y a des conflits, nous aurons réglé le conflit et ça va donner l'occasion à toute la province de se retrouver. Mais cette fois-là, c'est le peuple qui parle, à côté de ses élus. Ok? Les élus accompagnent la population pour que les recommandations qui sortiront de ce forum soient prises en compte essentiellement par le comité des professeurs que nous mettrons en place pour nous produire un plan de 20 ans. Cette fois-ci, ce ne sera plus un gouverneur qui a été élu, mal élu ou bien élu, qui vient avec sa vision. Elle peut être négative, mais qui va donner l'impulsion à notre province. Ce ne sera plus le cas. Nous allons proposer que nous puissions, de manière consensuelle, que nous puissions organiser ce forum
Et de ces forums sortirait, puisque nous aurons fait l'état des lieux général de la province, nous allons établir généralement le besoin de la population, nous allons également identifier l'ensemble des projets que la population aura identifiés pour son bonheur. Et à ce moment-là, le comité des professeurs ne fera que la classification des besoins en fonction des priorités. Nous aurons un plan de 20 ans. Les gouverneurs ne seront plus jugés par rapport à la vision, mais ils seront jugés par rapport à la capacité d'exécuter les projets qu'ensemble. Et ça va réduire d'ailleurs les difficultés que nous avons aujourd'hui. Mais là, ce n'est pas une façon de vous déduire pour dire, eh bien, ce n'est pas mon plan, c'est le plan réalisé réalisé par la base, par la population. Aujourd'hui, l'éternel discours des autorités, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Est-ce que le Congo central a les moyens de sa politique pour se développer? Est-ce que ceux qui vous ont précédé n'ont pas eu cette volonté et ont manqué les moyens? Mon cher, vous savez que c'est un manquement grave. Le Congo central ne peut pas chercher des moyens. Comment ça? Parce que nous avons naturellement le moyen. OK? C'est que les moyens potentiels. Vous avez aujourd'hui, dans une province comme la nôtre, OK? Je vous donne. La DGKC peut nous produire beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. DGKC, c'est la régie. C'est la régie financière de notre province. Nous avons la taxe que nous avons sur l'embarquement et le débarquement. Nous avons la redevance pétrolière. Nous avons, je ne vais même pas calculer tout ce que nous pouvons recevoir de Kinshasa, c'est tellement irrégulier. Mais si vous avez... 40% des rétrocessions. Voilà, non, c'est tellement irrégulier que je ne pourrais même pas prendre ça en compte. Mais c'est de l'argent qui vient quand même. Si vous démarrez avec ces peu d'argent, vous êtes capable de produire suffisamment. Je vous donne un exemple. Parce que quand vous parlez de... J'ai été conseiller principal d'un grand gouverneur. Mbadou était... je suis resté le seul conseiller principal qui s'occupait quasi de tout. Donc je connais cette province. Donc je parle d'une province que je maîtrise. Je vous dis qu'aujourd'hui, moi, je prends le leadership dans cette province. Je vous fais des miracles parce que l'argent, eh bien, on ne doit pas le fabriquer. Nous devons travailler pour que nous ayons cet argent et nous aurons. Pourquoi? Je vous ai parlé de Kinshasa qui est à côté du Congo central, où le Congo central aujourd'hui est à un faubourg de Kinshasa. Vous partirez d'ici 5 heures après, vous êtes à Matadi. Donc nous avons cet avantage d'avoir un marché. Vous pouvez imaginer que tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Alors que nous avons la capacité, de produire des aliments pour nourrir cette ville. Mais il n'y a pas assez de routes. Okay. Des aides agricoles. Il faudra construire des routes. Lorsque vous faites un projet, la première des choses qu'on prend en compte, c'est l'évacuation de produits. Je vous parle, je suis un agent du développement. J'ai fait beaucoup de projets. Et donc, je peux vous dire, j'ai travaillé sur de grands projets comme le Cavalonzo. Il y a tellement de choses que j'ai fait. Donc je peux vous parler, moi je conçois des projets et je peux vous dire qu'aujourd'hui le Congo central, moi, à la tête de cette province, je vous amène la province là où vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que je vais utiliser toutes les intelligences de la population, de ce peuple. Je vais utiliser tous les moyens pour que je puisse mobiliser ce peuple à participer au processus qui va conduire la province de la pauvreté qu'elle a aujourd'hui vers la prospérité. La première des choses que je vais vous dire, que lorsque nous avons organisé la conférence, nous n'attendrons pas. Eh bien, nous allons investir. Parce que le grand problème, c'est que les gens n'ont pas de travail. Nous allons créer la Société provinciale de développement qui va s'occuper essentiellement sur la promotion de l'agriculture et l'élevage. D'abord, nous allons signer un accord avec une entreprise que j'ai déjà en tête, pour que nous puissions avoir la capacité sur 20 000 hectares, sur l'ensemble de la province, 2 000 hectares par territoire, nous allons avoir la possibilité de produire sur 20 000 hectares le maïs, 20 000 hectares le manioc la première année et 20 000 hectares pour le haricot. Vous verrez que la province pourrait avoir des moyens que l'État central ne pourrait pas nous donner. Si vous faites les calculs aujourd'hui, je prends un minimum de 10 tonnes l'hectare.
pour le maïs, vous avez 200 000 tonnes. Chaque récolte, vous pouvez faire 600 000 tonnes. Nous n'investissons pas. Nous attendons que des gens viennent investir et ils n'y viennent pas. C'est comme ça que le fossé s'est créé entre ceux qui travaillent et les chômeurs. Une province comme le Congo central, si vous sortez les vieillards qui ne peuvent plus travailler à cause de l'âge, les enfants qui sont à l'école, la population active, elle est quasi au chômage. Vous ne créez pas, vous n'investissez pas, mais vous pensez comment demain trouver du travail pour vos enfants. Ça n'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut rompre. La Constitution, moi j'étais d'ailleurs je suis le meilleur amendeur de la Constitution actuelle. Ok? Nous avons consacré dans cette Constitution la libre administration de la province pour que les provinces se développent. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est que les prédateurs ont pris généralement... Les pesanteurs politiques. Oui, oui. Les prédateurs prennent... Les pesanteurs politiques ont fait que le gouverneur n'ont pas eu les moyens pour développer la province. Aujourd'hui, moi, à la tête de la province, je ne sais pas qui peut me demander de l'argent que je vole pour lui. Ce ne sera pas possible. Il y a aussi la personnalité. Une province comme le Congo central, vous devez avoir un gros leadership. Autrement, vous n'y arriverez pas. Donc, moi, je dis aujourd'hui que si demain, j'ai l'opportunité, et je demande à ceux qui, demain, auront le pouvoir de voter le gouverneur, moi, je suis celui qui peut... Je suis l'alternative qui est crédible pour le développement de cette province. Vous êtes fédérateur? Moi, je suis fédérateur. Et je pense également que tous les Congolais, tous les Bas-Congo, parce qu'il n'y a pas que les Bas-Congo qui vivent au Congo central, mais toute la population du Congo central aujourd'hui trouvera un intérêt d'avoir un gouverneur comme moi. José Lungwana, merci d'avoir accepté l'invitation. On va terminer avec ce mot de la fin que vous allez adresser à vos futurs administrés. Allez, candidat voulu par vous-même ou dans un regroupement politique? Je suis dans un parti politique. Je vous ai dit que je suis dans l'AVC, Autre Vision du Congo, et mon programme de gouvernance également est gouverner autrement. Et donc nous allons gouverner comme le Congo central, comme si c'était une grosse entreprise. Et vous verrez que nous serons le Congo central en une phrase. Ok, elle est beaucoup plus peuplée que le Congo Brazza. On est beaucoup plus peuplé que le Gabon, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Cela voudrait dire que le Congo central peut être visionné comme un pays, quelqu'un qui vient prendre le leadership d'une province et l'amener vers le développement. C'est possible. Merci beaucoup, José Lungwana. Bonne chance donc à la tête, comme candidat gouverneur à la tête de cette grande province du Congo central. Bonne chance parce que vous figurez parmi les candidats gouverneurs dans cette province. Merci beaucoup. À bientôt donc, peut-être avec la casquette du gouverneur dans le Congo central. Mesdames et messieurs, ça en a donc fini avec l'invité aujourd'hui. C'était donc José Lungwana, notable du Congo central, mais aussi membre influent au cadre du parti politique AVC. Merci, à bientôt.